Merci Jean-Pierre, merci de ces éloges, merci de ce mot très sympathique, un peu émouvant toujours, et qui rapproche effectivement des familles qui se sont un petit peu désunies à un moment donné, puis qui se retrouvent autour d'un projet, le projet qu'on va essayer de mener ensemble. Je voulais d'abord vous dire que c'est plus qu'émouvant de voir autant de gens ce soir. On s'attendait à avoir une belle affluence, on ne s'attendait pas à avoir autant de gens un jeudi soir, autant de personnes autour de nous, beaucoup de visages connus, la plupart, c'est vraiment un signe d'encouragement très fort. Alors en ce qui concerne, je veux remercier aussi et d'abord la présence de Jean Arthuis, que j'ai rencontré déjà plusieurs fois, qui m'a donné sa confiance et qui m'avait dit écoute, je ferai le maximum pour venir à Alençon jeudi soir. Et lorsque j'ai reçu un coup de fil de Patrick, son assistant, cet après-midi de Paris, j'étais vraiment très très heureux. Donc merci à vous. Donc remercier bien évidemment Jean-Pierre de sa confiance, de son soutien. Je voulais remercier aussi la présence des maires. On a 3-4 maires, je crois, 2 maires, 3 maires. Michel Lévesque, maire de Saint-Pierre-à-Gérard, on peut l'applaudir, qui est à ma gauche ici. Christian Derouet, qui est à la gauche de Jean Arthuis, qui est maire de Nonlay-l'Abbaye, qui est commis d'étage. Alors, je vais faire un petit scoop qui n'est pas un scoop définitif, mais il risque de devenir mon suppléant. Voilà, donc vous pouvez l'applaudir 2 fois. Voilà. Candidat, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il vous vient l'idée un matin ou au bout d'un certain cheminement de devenir candidat ? C'est m'inscrire dans un grand objectif de la réconciliation des Français avec la politique, et j'y contribuerai en étant un homme neuf, un homme nouveau, étranger aux arcanes partisanes. J'ai profondément envie d'exprimer des convictions en toute liberté, fort de mon expérience professionnelle et associative, une expérience tant simplement d'homme, de bon sens, proche et attentif à chacun. Je tiens aussi à préciser que je ne suis ni l'héritier d'un homme, ni l'héritier d'un système. Je suis profondément attaché à mon territoire, que je connais parfaitement. J'ai envie tout simplement de changer les têtes, passer à autre chose, mettre en place de nouvelles pratiques, de participer activement et passionnément au développement de mon territoire, sans aucun esprit partisan, dans un réel esprit d'ouverture, de rassemblement des forces vives autour de nouveaux projets, avec l'homme au cœur de nos débats. Mon profil, mon parcours, mon expérience doivent me permettre, comme homme de terrain, libre et sans appartenance à un parti politique, j'exercerai ce mandat à 1000%, ce qui n'est pas le cas et de mon opposant politique et de mes 2 concurrents. Centriste parce que humaniste, attaché aux valeurs de justice sociale, de solidarité et de progrès. Aussi, en finir avec le suicidaire clivage gauche-droite pour notre pays. Les bons, les méchants, les bien-pensants, les mal-pensants. Alors, concernant cette élection, parce qu'on est quand même là aussi pour parler un petit peu de ce qui va se passer, le député sortant ne se représentant pas, ça a laissé effectivement l'ouverture sur une possible candidature nouvelle. Yves Deniau a fait 4 mandats, je dirais 3 mandats complets, un dernier qui a été beaucoup plus difficile pour lui, puisqu'il a perdu son épouse dans des conditions très difficiles, avec 2 enfants handicapés à charge qui l'ont vraiment, je pense, extrêmement perturbé dans son boulot de député, dans sa mission. Et je pense que les 3 mandats qu'il a menés au moins méritent le respect, on pourrait l'applaudir à l'occasion. En ce qui concerne la configuration du paysage politique sur les candidatures, l'opposant politique est Joachim Pouillot, bien évidemment, maire d'Alençon. Il sera dans sa 4e tentative de briguer un mandat de député. Il a seulement connu des mandats locaux, réalisant les projets qui avaient été laissés dans les cartons de ses prédécesseurs. Christine en sait quelque chose. Beaucoup de choses aujourd'hui sont en train de se réaliser sur les travaux qui ont été faits il y a une dizaine d'années, notamment par Christine Roimier. Et
et qui est soutenu par une politique nationale qui va inévitablement nous conduire vers des difficultés. Je vous parle bien sûr du PS et de ses alliances. Ce maire est un maire comme un autre. Je pense qu'il ne génère pas l'antipathie parce que c'est quelqu'un de plutôt facile sur le plan relationnel. Par contre, quel est son projet? Quelles sont ses réalisations? Qu'est-ce qu'il fera pour améliorer la situation économique d'Alençon? Qu'est-ce qu'il fera pour le centre hospitalier d'Alençon? Où on va? Je n'ai pas la réponse et je pense que peu de gens aujourd'hui sont capables de savoir ce qui va être le destin d'Alençon dans les quelques années à venir. Dans cette organisation, dans ces candidatures, se trouvent deux concurrents, Bertrand Deniau, le fils de son père. J'ai rien contre lui. Maintenant, il a la légitimité, parce qu'il est investi il a eu une investiture UMP. Maintenant, c'est pas facile que de succéder à son père et de reprendre le flambeau sur une campagne comme celle-là. Et ça pose des difficultés, je dirais, dans l'organisation de cette élection, compte tenu du fait qu'on embouteille un petit peu avant, on craint un embouteillage sur la droite, avec une autre candidature qui est celle de Christophe de Valeur, qui, après avoir chassé au sénatorial et avoir échoué, tout en se maintenant au second tour, ça nous fait deux candidats à droite, et on repart aujourd'hui donc avec une démarche comme, j'irais, recherche au niveau des législatives pour lui, et je déplore simplement que la campagne législative de ce concurrent se fasse autour des manifestations qui lui sont confiées par le président du Conseil général, qui est Alain Lambert. Sinon, pour le reste, les électeurs choisiront. On va faire une campagne de fond, on va faire une campagne courageuse, on va travailler sur Alençon et dans la ruralité. Je vous demande simplement, je ne vais pas vous faire je vous ai dressé un petit peu le portrait global. Moi, je me réclame simplement d'un homme neuf. Je me réclame comme étant un homme de terrain. Je suis porteur d'une ambition pour l'Orne et je suis très attaché à l'Orne et à la circonscription. Je me battrai toutes mes forces. Pour ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un qui me dégonfle. J'irai au bout de mes convictions et de mes intentions. Je me défoncerai pour la formation des jeunes, parce que je pense que le département a un vrai problème au niveau des jeunes. Je soutiendrai au maximum le secteur artisanal et commercial, les PME, pour le développement et la création d'emplois. Je suivrai aussi de près, bien évidemment, l'évolution du monde agricole, qui est pour nous le premier secteur de développement du département, en consolidant le tissu rural et en soutenant le potentiel de production agricole et son élevage. Concernant le commerce traditionnel, j'essaierai de faire un état des lieux des commerces de centre-ville, en sachant qu'il y a une vraie problématique des centres-villes dans toutes les petites communes, y compris à Alençon de la circonscription, par le développement des zones commerciales à grande densité, qui pose un vrai problème d'équilibre. Et je crois que là, il y a vraiment des choses aussi à imaginer et à inventer pour faire en sorte que la rupture soit un peu moins violente. Parce que beaucoup de commerces, je suis bien placé par mon activité, je peux vous dire que beaucoup de commerces sur Alençon sont vraiment dans des difficultés très très aiguës. Au niveau de la santé, on va soutenir le service de proximité dans la ruralité et développer les services à domicile pour les personnes âgées. Je m'appuierai sur la compétence de Moustapha Machi pour me donner des idées et de vraies thématiques. Développer la qualité des services de santé par les médecins généralistes, bien sûr, le paramédical et le milieu hospitalier. La sécurité des personnes et des biens, ça va de soi. Développer, désenclaver certains secteurs, je pense à Donfront, les routes et le chemin de fer. On parle toujours de la nationale 12 et l'Arlésienne, ça fait 60 ans que ça dure, mais il faudra peut-être un jour trouver une solution. Le désenclavement de Donfront. Développer d'urgence parce qu'on a du retard, et ça c'est très pénalisant, notamment pour les nouveaux métiers. Le numérique, la fibre optique pour les métiers de demain. Le tourisme, parce que je pense que l'Orne a un vrai potentiel touristique qui est sous-utilisé. Je pense que des villes comme Sées, des villes comme Alençon, que je connais forcément très bien, Carouge, ont un potentiel certain. La Ferté-Massé, Donfront, ce sont des villes qui offrent de grosses possibilités, de gros potentiels.
Mais faut-il organiser toute cette chaîne touristique? Voilà ce que je voulais vous dire. Sur le plan national, je vais pas parler de la politique nationale parce qu'on en a entendu et entendu beaucoup. Bien évidemment, la formation des chômeurs, il faudra s'occuper de l'emploi parce que ça, c'est vraiment un cancer aujourd'hui de notre économie. Réduire les dépenses publiques parce que la dette est devenue complètement insupportable et relancer la croissance puisqu'on ne pourra réussir à rien si la croissance ne redémarre pas. J'ai une ambition pour l'Orne, terre d'avenir, programme d'espoir pour les jeunes. Oui, il y a quelque chose à faire dans et pour ce territoire et ses habitants. Emploi, services, santé, communication. Notre territoire, préservé des agressions d'industrialisation, est un vrai territoire d'avenir du XXIe siècle. Vous pouvez compter sur moi. Je serai à vos côtés si vous me choisissez. Je ne vous demande rien de particulier, simplement de me faire confiance. Moi, je travaille qu'à la confiance et j'espère simplement que vous serez convaincus que je peux apporter à ce territoire beaucoup de possibilités, beaucoup d'ambition, beaucoup de dynamisme et apporter un grand bol d'air frais sur un territoire qu'on a bien besoin et qui est enlisé dans des histoires qui aujourd'hui ne sont plus du tout productives. Je terminerai en vous disant une citation de Pascal. Nous allons construire de nos points communs et nous enrichir de nos différences.